suis arrivé en haut de la colline. C'est certainement la chose la plus difficile physiquement que j'ai jamais dû faire. Et encore, j'ai dû abandonner une partie du matos en bas de la colline. Donc je dois refaire encore le même chemin pour aller chercher le reste. Même ça m'a des soucis. C'est épuisant et j'ai plus du tout l'énergie de le faire. J'en peux plus. J'ai dû ramper par moments. Voilà, le point de rendez-vous est juste là. L'expédition au cœur de la forêt des Anges consiste à partir dans la chaîne de montagnes Muller, à 2 heures de vol en hélicoptère de Palangkaraya, au nord-est de la province centrale de Kalimantan, dans la partie indonésienne de Bornéo. C'est une zone très peu connue, quasi inexplorée, donc le but est d'y aller, d'être largué en hélicoptère seul, avec mon chien Sam, être largué pendant 1 mois, sans assistance, sans téléphone satellite, pour y découvrir la forêt, y explorer la forêt, la filmer, mieux la comprendre, s'y imprégner pour pouvoir ensuite revenir et attirer l'attention sur cette forêt de Bornéo, sur les problématiques qui la menacent, cette déforestation, l'une des plus rapides au monde, la conversion de la forêt pour les plantations d'huile de palme et malgré ces millions d'hectares qui sont déforestés chaque année, il reste encore un combat à mener, il reste encore des endroits vierges, comme dans cet endroit où je vais m'isoler pendant 1 mois. Donc le but, c'est de mettre en valeur cet endroit-là, qui est un exemple des terres vierges de Bornéo, pour pouvoir ensuite mieux les protéger et s'assurer qu'elles ne disparaîtront pas dans les 10 prochaines années. So the first priority, if we can, is to land not on a river if we can find any place on top of small mountain or small hill. Ok, voilà. Ça, c'est pour le chien. Pour pas qu'il s'abîme les oreilles pendant le vol. Je ne savais pas encore ce dont ce mois allait être réellement fait. Avant de trouver la forêt, c'est d'immenses plantations d'huile de palme que nous survolons.
Voilà. L'hélico est là-bas. Il vient de repartir. Voilà, maintenant c'est un mois dans la forêt. Il n'y a personne. Seul dans 2 millions d'hectares de jungle. Il y a énormément de dénivelé. Et comme j'ai beaucoup de matos en fait, ben, je suis obligé de faire tomber mes sacs. Comme ça. Oh. Voilà, ben moi il me faut descendre jusque là-bas. La rivière est pas loin, on l'entend. Ça va me prendre au moins encore, je pense, je sais pas, peut-être 2 heures avant d'arriver jusqu'à la rivière. Voilà, ça a été beaucoup d'efforts pour ramener tous les sacs ici, mais maintenant ça va et je suis pas le seul à être fatigué. J'ai trouvé un site relativement sympa, c'est l'endroit idéal, donc maintenant il faut monter le camp. Matin du jour 2, on a eu de la pluie pendant toute la nuit, mais le camp a bien tenu, j'ai pas pris l'eau, donc j'ai quand même pu assez bien dormir. Je pense que ça n'a pas été le cas de Sam, qui n'a pas vraiment apprécié sa première nuit en forêt, j'ai l'impression. Je crois qu'il va m'en vouloir de cette expérience. Tous les matins, Sam et moi partions explorer la forêt. Je viens de tomber sur une superbe rivière, forêt intacte, magnifique. Là je commence à apprécier la forêt, c'est le 2e jour. Et là je sens vraiment que je suis dans une terre vierge. C'est magnifique, magnifique. Sam apprécie aussi. Il y a des rapides. J'ai marché à peu près 1h30 avant de tomber sur cette rivière. Ça a très bien commencé avec du beau temps, une nuit pas trop mauvaise. Et j'ai cassé ma machette. Il n'y en est que au jour 2. Alors je vais devoir passer un mois sans machette en forêt. C'est pas l'idéal. Et deuxième galère de la journée, mon ami Sam a joué avec le tripode. La caméra était dessus. La caméra est tombée à l'eau. Donc ben voilà, donc journée séchage de la caméra. Bon, je peux pas en vouloir à Sam, hein, mais bon, bousiller une caméra dès le 2e jour, c'est pas un bon signe. Il y a une famille de gibots. Bon, si ça remonte pas le moral. Mais il y a très peu de vocalises quand même. J'ai vu 2 gibbons passer. Premier vrai moment de détente.
suis redescendu de la colline et je me suis pris un bon bain dans la rivière. C'est quand même génial. Sam apprécie aussi. Voilà, un petit bain, maintenant un bain de soleil. Et puis je retourne au camp parce qu'il commence à faire faim. Au camp, le passe-temps favori de Sam, attraper les mouches. Donc le camp est simplement 20 mètres au-dessus, pas trop près de la rivière parce qu'une petite rivière comme ça peut se transformer en torrent, histoire de quelques heures s'il y a des pluies en amont, des gros orages. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire le camp trop près de la rivière, on ne sait jamais. C'est à 20 mètres de distance et à peu près 5-6 mètres de dénivelé. Ma méthode d'exploration était simple, remonter les rivières à la recherche de traces d'animaux et de grottes. C'est un endroit magique. J'arrive plus à remonter là, la rivière parce qu'il y a des falaises. Il y a des cascades. C'est assez magnifique. C'est vraiment l'image que je me faisais quand j'étais gamin de la forêt primaire. La forêt vierge quoi. Avec une végétation tellement dense qui fait super sombre au sol. Et puis ces cascades. C'est assez magique. Difficile pour moi et Sam. Mais là j'apprécie la forêt, là c'est génial. Et les animaux étaient aussi au rendez-vous. On était à l'affût depuis déjà 2 heures et on est tombé sur un cochon qui est venu à 3 mètres de nous. J'ai pu faire des images. Et l'histoire de quelques secondes, j'ai cru que c'était un ours qui s'approchait. Je ne voyais pas bien, il est arrivé d'en bas. Ce soir, on va manger du poisson frit. Première prise, pas mal. À vider, à consommer, à partager avec son chien. 9e jour, premier poisson. Voilà, ça c'est un arbre qui se trouve à côté d'un petit sentier de crête. En fait, c'est un sentier que les cochons, les biches, etc. empruntent, mais aussi les prédateurs. Et là, il y a les traces d'une panthère nébuleuse qui est venue sur cet arbre pour faire ses griffes. Donc c'est assez fréquent. Si elle a fait ces griffes-là, ça veut dire sûrement aussi qu'elle a uriné dans la zone pour marquer son territoire. C'est très fréquent chez les félins. Et cette forêt est sûrement l'habitat idéal pour les panthères, mais aussi les ours. Mais les choses allaient très vite se compliquer. Après s'être fait piquer par une guêpe, Sam s'est fait attaquer durant la nuit par une panthère nébuleuse. J'ai découvert la
plaie vers 11 h et la plaie était déjà infectée. Voilà, c'est quand même la première fois que je fais ça dans ces conditions. Heureusement que Sam a été génial, quoi. Il n'a pas bougé, j'ai pu le recoudre. Ça a pris énormément de temps, j'ai dû enlever un à un les verres à l'intérieur, enfin bref. Et il a été super, quoi. Super. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Sam allait devoir porter un t-shirt pour garder la plaie propre et éviter qu'il ne la lèche. À partir de ce jour, j'allais sacrifier ma portion quotidienne de protéines pour mon ami à quatre pattes. Le camp était aussi souvent envahi de mouches, de fourmis, d'araignées, de vers, de sangsues, qui chaque jour pesaient un peu plus sur le moral. Et lorsque ces petites créatures nous laissaient un répit, c'est la pluie qui à son tour testait mes nerfs. Voilà, là la journée tourne court parce que de nouveau un gros orage. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Je me pose des questions sur le sens de tout ça. Et le bilan que je fais de ces 10 dernières années n'est pas si bon que ça dans ma tête parce qu'il y a tout le temps cette présence de la mort, les gibbons qui meurent, les pitons qui attaquent. Tout ça fait qu'il y a plein de choses dans ma tête. Donc bon, maintenant, je croise les doigts pour que ça aille bien. Il est sous antibiotiques. Là, je suis à côté d'une falaise. Et voilà, on entend des hirondelles. Et ça, c'est très bon signe. S'il y a des hirondelles, ça veut peut-être dire qu'il y a des grottes. Parce qu'elles viennent nicher.
Voilà, en haut de la falaise, il y a une vue magnifique, toute la vallée se dévoile. J'ai vraiment l'impression d'être le roi du monde là, devant une forêt vierge comme ça. C'est cette forêt que je suis venu rechercher. C'est magnifique. Alors ça redonne du punch. Le moral n'était pas bon du tout hier, pour plein de raisons. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être les premiers signes par rapport à la solitude et tout ça, peut-être apparaissent quoi. C'est certain que c'est pas le top d'être tout seul. C'est bien parce que ça permet d'avoir l'opportunité d'une introspection vraiment complète, de penser à tout quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pesant. Sur l'équateur, la nuit dure 12 heures, et dans le noir, ma moustiquaire devenait mon seul refuge. Voilà, je passe toutes mes nuits là. L'ambiance de la forêt, rien d'autre. Et là, je commence un peu à en avoir ma claque, quoi. Je suis en train de me dire, si ce n'est le côté exploration, à quoi ça rime, quoi. La solitude me pèse. J'ai envie de me dire que ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien et qu'avec tout ça, parce que c'est tout pour Calahuète, mais qu'avec tout ça, je fais du mal à ma famille. Par exemple, là, partir un mois sans donner de nouvelles du tout, c'est dur pour moi, mais bon, moi j'ai choisi. C'est bien pour Calahuète, c'est bien pour la forêt, c'est bien pour tout ça, mais je sais que ça les fait souffrir aussi. Donc il y a une partie vachement égoïste, j'en suis conscient, mais ouais, dans ces circonstances, je m'en veux, quoi. Une sorte de terrier, peut-être un cobra. Mais bon, je vais pas essayer d'en savoir plus. J'ai vu une femelle avec un bébé gibbon. Une femelle gibbon avec un bébé.
Après 2 semaines de malnutrition, l'escalade jusqu'au point de rendez-vous me semblait insurmontable. J'ai mal aux jambes. Là, les signes de fatigue se font vraiment sentir. Je m'inquiète un peu pour demain, parce que demain, je vais remonter donc la colline pour aller au point de rendez-vous avec l'hélico. Parce que c'est comme ça, quoi. Et que prendre tout le matos avec moi, je crois que je vais en baver. Et si jamais le 17, il ne peut pas venir me chercher, je serai obligé de faire ce que je déteste le plus, c'est-à-dire chasser en piégeant. Mais je ne suis pas prêt de le faire. Alors il faut absolument que l'hélico arrive le 17. Voilà, 29e jour, 15 octobre, le moment de remonter au point de rendez-vous. Ça va être dur, avec tout le matos, la colline. Le camp est défait. Ben voilà, dernier très gros effort en croisant les doigts pour que après-demain, l'hélico soit là. Et puis faire vite avant qu'il pleuve, quoi. Après 3 heures d'effort, j'étais exténué. J'en peux plus. Voilà, donc là, je suis arrivé dans la zone. En fait, la zone a été coupée par Nicolas Hulot pour que son hélico il se pose lors de son dernier tournage. Non, je rigole. C'est l'héliport qui a fait sûrement une compagnie de chercheurs d'or. C'est complètement illégal. C'est le premier signe de civilisation. Et c'est le point de rendez-vous. Là où l'hélico va venir me chercher. Le problème ici, c'est qu'il y a des milliers de mouches qui sont sûrement attirées par la sueur. C'est assez insupportable, quoi. Je suis content d'avoir une moustiquaire pour la nuit là. Il est 5 h du matin, je suis dans les nuages, les gibbons chantent. Pas passé forcément une bonne nuit, mais là je profite, c'est le dernier matin et c'est vraiment superbe. J'ai vraiment l'impression de flirter entre la forêt et les nuages. Avec un jour d'avance, l'hélicoptère allait rompre la tranquillité des lieux. So I have a good feeling because I come here yesterday. Really? I wasn't 3 kilometers from here. Oh. So I have a good feeling yesterday. Après 30 jours, seul dans la jungle avec Sam, je remontais dans l'hélico pour retrouver les miens. La faim et la fatigue m'avaient usé. Dans l'appareil, imaginant les retrouvailles avec mes proches, je pensais à la vraie aventure qui commence maintenant. Cette forêt, encore bien là, il faut la sauver.
Je suis seul au monde. Il est encore tôt, donc hop, poisson qui tombe. Amazing adventure, and oh, what's the butterfly is doing? And oh, hello. Voilà. Ça, je vais le garder. Je me suis brûlé les doigts. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est pas il pleut bergère, rentrez. Il pleut, il pleut. Il pleut. Et maintenant, j'éteins la caméra parce que je vais enlever le bas aussi. J'ai plus rien à manger. Faut encore que je tienne 3 jours. Donc aujourd'hui, je vais manger Sam. Sam? Hey, t'es d'accord? T'es d'accord? Moi non, tu sais que je te ferai jamais ça. Tu sais que je te ferai jamais ça.